Après 6 années passées à la tête du comité d'éthique pour la recherche en santé au Burkina, professeur Seyni Kwanda, médecin de santé publique, directeur de recherche en épidémiologie à l'Institut de recherche en sciences de la santé, arrive au terme de son mandat. C'est en 1997 qu'il obtient le titre de docteur en médecine à l'université de Ouagadougou et le titre de docteur en santé publique option épidémiologie en 2008 à l'université catholique de Louvain en Belgique. L'homme a gravi tous les échelons académiques et est aujourd'hui directeur de recherche. Ayant fini son mandat à la tête du comité d'éthique, l'ancien secrétaire général de l'Ordre des médecins du Burkina continue son travail habituel de chercheur qui le passionne tant. Membre fondateur de l'Institut africain de santé publique au Burkina, l'éminent professeur Kwanda est convaincu qu'un financement conséquent de la recherche engrangera de résultats probants en matière de santé des populations. Il tire un bilan satisfaisant de son passage à la tête du comité d'éthique malgré quelques insuffisances relevées. Professeur Seyni Kwanda est notre invité cette semaine dans la rubrique Chez nous médecins. C'est vrai, sur 2 mandats successifs que j'ai eu à présider le comité d'éthique pour la recherche en santé du Burkina, qui est un comité d'éthique qui a été créé par arrêté conjoint du ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation depuis 2002. Donc ce comité est sous la tutelle du ministère de la Santé et donc du ministère chargé de la recherche scientifique. En termes disons, de mission dévolue au comité d'éthique, il est dit que le comité d'éthique est chargé d'analyser et d'évaluer tous les projets de recherche en santé au Burkina Faso, d'émettre un avis sur le respect du code d'éthique, des protocoles de recherche et délivrer un certificat d'éthique préalable à toute autorisation de recherche en santé, de contrôler le respect des principes éthiques dans la réalisation des recherches, de promouvoir l'éthique de la recherche en santé au Burkina et d'élaborer un code d'éthique pour la recherche en santé au Burkina Faso et de le réviser en cas de besoin. Et il est dit également que les membres du comité d'éthique, en son article 6 de ce décret, sont nommés, il est dit que les membres du comité d'éthique pour la recherche en santé au Burkina Faso sont nommés par décret pour un mandat de 3 ans renouvelable. Et ils jouissent d'une totale indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà ce que je peux dire brièvement en ce qui concerne le comité d'éthique pour la recherche en santé. Le comité d'éthique est composé de 9 membres. Il faut noter que durant les 6 ans, nous avons tenu régulièrement les réunions, les sessions du comité d'éthique. C'est-à-dire que le comité d'éthique se réunissait tous les premiers mercredis du mois, donc pour examiner les protocoles. Et ça, nous l'avons fait pendant 6 ans, sauf en 2019 où il y a eu un temps où nous n'avons pas pu le réaliser pour déficit, pour problème budgétaire. Sinon, le comité a tenu régulièrement ces réunions. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Il faut saluer la disponibilité des membres du comité et leur engagement. Parce que à chaque session du comité, on avait en moyenne 10 à 15 nouveaux protocoles à examiner. Et ensuite, en plus de l'examen des protocoles, il y a donc la révision des amendements, qui en général était autour de 5 à 10 amendements par session. Donc vous imaginez un peu le volume de travail qui a été donc effectué par le comité d'éthique durant tout ce mandat-là. En plus de ça, avec la pandémie de Covid-19, nous avons plutôt fait des réunions hebdomadaires pour évaluer les protocoles liés à Covid-19 qui étaient soumis au comité d'éthique, pour permettre une diligence et un examen accéléré de ces protocoles, parce que bien sûr on est en période d'épidémie. Voilà ce que je peux dire et saluer encore une fois de plus l'examen, le travail sérieux abattu par les membres du comité d'éthique, parce que tous les protocoles étaient toujours passés au peigne fin et étaient examinés avec le plus de rigueur possible. Il faut dire que depuis 2 ans, le comité d'éthique n'a pas de budget.
Et ça, c'est véritablement un problème qui handicape son fonctionnement. Les membres du comité ont dû, à des moments donnés, cotiser pour prendre en charge l'indemnité pour la secrétaire, pour qu'elle puisse avoir du carburant et venir récupérer donc les protocoles, et ont dû aussi cotiser pour le nettoyage donc, du siège du comité. Et ça, à mon avis, c'est des insuffisances. Il faut absolument travailler donc à corriger. Un goût d'inachevé, c'est-à-dire qu'avec ces problèmes budgétaires, tout ce que nous avons mis dans notre plan d'action, dans notre dernier plan d'action, notamment les aspects liés à la formation des médecins, des pharmaciens et des chercheurs dans le domaine de l'éthique, nous n'avons pas pu réaliser cela. Ensuite, la question de la plateforme numérique qui devait être mise en place pour permettre aux gens de faire des soumissions de leurs protocoles online, tout cela n'a pas pu être réalisé. Et enfin, un autre aspect qui me paraît important, c'est que nous avons aussi le sentiment que la question de l'indépendance du comité d'éthique n'est pas toujours bien comprise. Et ça, c'est un véritable problème parce que dans le décret, il est effectivement dit que le comité d'éthique est indépendant. Il doit pouvoir statuer sur tous les protocoles, donc sans pression aucune, sans qu'il y ait une pression qui vienne, que ce soit donc des pouvoirs publics ou alors même des laboratoires pharmaceutiques. Il doit pouvoir donc statuer donc en toute indépendance sur les protocoles. Mais nous avons le sentiment que cela n'est pas toujours bien compris de part et d'autre. Oui, donc ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut souhaiter que le nouveau comité d'éthique, en tout cas, puisse se battre pour maintenir cette indépendance-là. Sinon, s'il n'y a pas d'indépendance, le comité ne sera pas crédible. Alors, je ne sais pas si je suis un grand chercheur, je suis peut-être un chercheur grand de taille, mais je ne sais pas si je suis un grand chercheur. Il y a certainement d'éminents chercheurs plus grands que moi. Mais ce que je peux dire sur la recherche au Burkina, c'est qu'il faut noter franchement qu'il y a eu, en termes de ressources humaines, il y a eu un bon qualitatif. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui sont bien formés dans les universités nationales comme à l'extérieur. Et là, je pense que c'est un bon qualitatif qu'il faut souligner. Maintenant, en matière d'équipement et même d'infrastructure, il reste qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais la plus grosse difficulté, à mon avis, reste le financement de la recherche. Parce que le financement de la recherche est quasi inexistant. La recherche coûte cher et il faut que le gouvernement prenne à bras le corps la question de la recherche. Et si on veut vraiment, parce que la plupart des chercheurs burkinabés compétissent à des appels d'offres internationaux et donc et on le mérite de gagner ces appels d'offres internationaux, mais ça reste quand même l'agenda de celui qui lance l'appel d'offres international. Or, il me paraît important que par rapport aux préoccupations, aux besoins de nos populations, il puisse avoir donc plus de financement pour la recherche au niveau national et qu'un agenda clair puisse être défini avec des appels d'offres conséquents pour permettre donc aux chercheurs burkinabés de travailler et d'engager en tout cas beaucoup de résultats. Au regard de la qualité aujourd'hui des recherches qui sont effectuées au Burkina, moi je suis sûr que s'il y a des financements conséquents pour la recherche, le Burkina va aller beaucoup mieux, va aller de l'avant parce que les résultats probants vont être trouvés. Ça, je suis persuadé. Et bien sûr, avec les financements, je parlerai bien sûr de l'équipement et de la mise à niveau de certaines infrastructures, notamment des laboratoires. Ça, c'est aussi extrêmement important. La recherche, c'est mon boulot. Mais vous savez, la recherche, c'est la production de connaissances nouvelles. Et celui qui a les connaissances, en réalité, a le pouvoir. Aujourd'hui, quand vous regardez par rapport à la pandémie de Covid-19, tout le monde se bat pour trouver le médicament, tout le monde se bat pour trouver le vaccin. Donc, voici des cas pratiques
de l'utilité de la recherche. On est face à un problème, il faut trouver des solutions. Et donc la recherche là, sur Covid-19, qui est un cas palpable, vous voyez qu'il y a un besoin, tout le monde s'est mis dans la dent parce qu'il y a un besoin vraiment de recherche. Celui qui trouve les médicaments ou le vaccin, outre le fait qu'il peut y avoir, et certainement si c'est un laboratoire international, c'est sûr qu'il y a des retombées financières, mais quand même on peut dire que on sauvera des vies humaines. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose d'inestimable. Donc, les recherches doivent viser à trouver des solutions aux problèmes donc, de nos populations. Et ça, c'est extrêmement important. Il faudrait que la recherche, par exemple, concernant j'ai donné l'exemple de Covid-19 tout à l'heure, mais il y a toutes les maladies qui nous assaillent. Vous avez le paludisme, vous avez le VIH-Sida, etc. Donc, tout ça doit concourir, à trouver des solutions donc, aux problèmes de santé de nos populations. Vous avez la mortalité maternelle, qui est la mortalité néonatale, qui sont des préoccupations majeures aujourd'hui, et il faut trouver les stratégies idoines pour donc répondre à cela. Alors, pendant longtemps, même nous tous, nous avons fait la santé publique à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'institutions qui formaient les médecins burkinabés, les pharmaciens, etc. Et tous ceux qui sont intéressés par la santé publique, il n'y en avait pas au Burkina. Il fallait aller dans la sous-région ou bien en Europe. Donc nous nous sommes dit qu'avec toute l'expérience accumulée, il est important que l'on développe la santé publique dans nos pays, dans notre contexte. Parce qu'après tout, c'est nous qui vivons ces problèmes de santé publique. Donc c'est pour ça que nous nous sommes impliqués dans la formation de nos jeunes frères dans le domaine de la santé publique, pour partager notre expérience avec eux, avec bien sûr d'autres aussi qui partagent bien sûr leur expérience, pour qu'on ait une masse critique de personnel de santé formé en santé publique, capable donc d'assumer les fonctions donc, de santé publique, tant du point de vue de la surveillance épidémiologique, tant du point de vue donc, de la recherche épidémiologique, que de la gestion donc, des systèmes de santé. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde comprend avec cette épidémie la nécessité donc d'avoir des personnels, des médecins, des pharmaciens, des biologistes formés en santé publique, parce que le Covid-19 a permis de voir, tous ceux qui se demandaient à quoi sert la santé publique, a permis de voir en pratique qu'est-ce que ça sert d'être donc médecin ou de santé publique. C'est ma modeste contribution à la formation donc, de nos jeunes frères, donc, que ce soit du Burkina ou de la sous-région. Avant 2013, je précise que tous ceux qui voulaient se spécialiser en santé publique le faisaient hors du Burkina, avec bien sûr des coûts relativement plus élevés, parce que si vous voulez aller en Belgique, soit l'État belge vous donne une bourse, soit imaginez combien ça doit vous revenir d'aller vivre là-bas, donc mensuellement, ce n'est pas du tout donné. Et comme les bourses sont très très limitées par rapport aux possibilités qu'on avait ici, avec ce que l'on a fait au niveau de l'Institut africain de santé publique, cela a permis de booster donc, la formation donc, des médecins burkinabés et de la sous-région en santé publique. Je souhaite, au niveau du comité d'éthique, que les membres du comité d'éthique jouent pleinement leur rôle en toute indépendance. Quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les difficultés. Au niveau de la recherche, je souhaite vivement que le gouvernement se penche vers un financement plus conséquent de la recherche dans notre pays. À l'endroit des chercheurs, je souhaite plus d'engagement dans le travail pour qu'on ait des résultats probants. Enfin, je voudrais dire que la recherche, ce n'est pas seulement aux chercheurs professionnels, chercheurs et anciens chercheurs professionnels.
tout le personnel de santé doit contribuer à la recherche. Je donne un exemple. Un clinicien qui est avant-fora, qui par rapport à des problèmes qui se posent aux patients, doit lui-même se poser la question comment est-ce que cette situation arrive à beaucoup de patients. Il doit pouvoir conceptualiser cela, faire une recherche pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est extrêmement important. Si vous voyez, par exemple, vous êtes dans votre hôpital et vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes qui sont évacuées et qui viennent dans votre hôpital et qui, malheureusement, décèdent, le réflexe que vous devez avoir, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe depuis le niveau périphérique, depuis peut-être le niveau communautaire, le niveau donc périphérique jusqu'à l'hôpital pour que les femmes décèdent. Voyez, donc chacun à son niveau doit pouvoir faire la recherche. Quand vous êtes médecin-chef de district et que vous observez que vos indicateurs ne bougent pas, vous devez vous poser la question pourquoi? Et vous devez être en mesure de conduire la recherche pour améliorer donc vos indicateurs. Pour qu'il y ait moins de maladies, moins de décès, etc. Mais il est extrêmement important que tout le monde se mette dans la recherche.